Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour Alex. On est toujours aux fiches, Zéphiriel. Absolument. Et donc qui dit fiche dit invité. T'as fait une pause, Arrête. je pensais que tu me demandais. Non, du tout. Dit invité. Et là, on accueille Benoît de la boîte de jeux. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de t'avoir. Bah ouais. Et on accueille, on a un invité surprise. On a Mathieu de Ludovox. Bonjour. Mathieu. Il était là dans les couloirs, on l'a invité avec nous. C'est ça, on l'a exactement remarqué. ça. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui, Benoît ? Eh bien, je viens vous parler de Nimalia. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé ? C'est une émission qui va se faire en 3 parties. Dans la première, tout simplement, Benoît va nous parler de Nimalia, ce que c'est. On va poser les questions, nos meilleures questions. On va voir. Si on a des petites anecdotes sur l'édition, tout ça, on va essayer de creuser. Ensuite, on va jouer. On va vous sélectionner bien sûr les meilleurs extraits et on va revenir régler nos comptes dans une 3e partie. Mais d'abord, Zéphiriel, tu connais ? Oui, bien sûr. Ce sont 2 nouvelles personnes que nous avons dans l'émission. Nous ne vous avons jamais eu dans l'émission, donc il y a un petit traquenard pour la première fois qu'on a des... Super. C'est un tout petit traquenard. On va vous demander, je le dis en avance sans dire à qui je donnais la parole, comme ça vous pouvez y réfléchir, quel genre de joueur vous êtes. Si la question elle paraît un peu trop abstraite, vous pouvez botter en touche et nous donner votre dernier coup de cœur ou votre coup de cœur all time. Et on va commencer par Mathieu qui a l'air... Je suis un joueur méchant. En fait, Je confirme. une fois que je déclenche le moteur compétitif dans mon cerveau, je fais pas de cadeaux, pas de pitié. Par contre, dans un jeu coopératif, je suis méchant contre le système. J'essaye au moins, parce que j'ai pas souvent de cerveau. J'adore. Ok. Et moi, je suis un joueur calculateur, c'est-à-dire que je considère que le jeu, c'est plaisant quand c'est un défi intellectuel. Donc, par exemple, j'aime beaucoup un jeu comme Cryptid. Ouais. Pour le fait que, pour moi, Cryptid, on prend pas de notes en fait. Il faut tout retenir, ça doit faire vriller le cerveau. Donc j'aime beaucoup les jeux comme Tzolk'in, Cryptid aussi, donc comme j'ai cité. Turing Machine, on prend des notes, du coup c'est très Est-ce que chouette. tu prends pas de notes à Turing Machine ? Mais en fait, moi presque j'oserais à dire, il faut pas prendre de notes, quoi. Le but c'est de tout retenir dans la tête. Donc voilà, je suis un joueur très calculateur, parce que je trouve le plaisir du jeu de société, c'est compter. D'accord, ok. Ok, je sens qu'on va se faire défoncer. Je sais pas. C'est coopératif, bien sûr qu'on va faire. Non. Ok, très bien. Ok, merci messieurs pour ce petit traquenard qui était plutôt gentil, je pense. Non, ça va. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Nimalia ? Alors, Nimalia, c'est un jeu qui va se présenter sous des dehors très simples. La règle, elle va s'expliquer vite, mais c'est un jeu qui va demander donc de bien réfléchir. C'est un jeu de recouvrement de cartes. Et le twist du jeu, ou ce qui fait son sel, c'est qu'on va avoir une zone limitée qui va nous obliger à recouvrir. Et les scorings, les objectifs qu'on va scorer à chaque fin de manche, en fait, ils vont revenir au fur et à mesure de la partie. Donc, on va devoir préparer des choses, recouvrir, déconstruire, tout en conservant ce qu'on est en train de construire dans son espace limité. Est-ce qu'on déconstruit ce qu'on a fait nous-mêmes ou ce que les autres ont fait on joue chacun de notre zone, donc on construit, on déconstruit ce qu'on est en train de faire, et c'est là tout le truc de se dire « Oh non, ça je voudrais le conserver pour plus tard, mais je dois pas... » Ok. Très bien. Alors là, c'est ultra abstrait pour moi. C'est ultra abstrait, ouais. Alors, rentrons un peu plus dans les détails. Ouais, rentrons un peu plus dans les détails. Oui. Parce que, alors déjà, sur la cover, je vois des animaux. Donc Nimalia, on est dans un zoo, dans une réserve. Donc dans Nimalia, en fait, on va construire une réserve animalière. Donc chaque carte, en fait, elle va avoir 4 cases. Dessus, il y a un biome et un animal à chaque fois. Donc genre un panda dans la forêt, un gorille dans la forêt, un ours polaire sur la banquise. Donc il y a 4 cases comme ça. Et en fait, quand on va devoir poser une carte, on va devoir recouvrir tout ou partie d'une autre carte en restant dans une limite de 6 par 6. D'accord. 6 cases par 6 cases. Okay. Et les scorings, ça va par exemple être il faut qu'un gorille touche un lac pour pouvoir boire. Ok. Donc tu vas avoir ce scoring là. Il va falloir par exemple avoir la plus grande zone de savane. Ce genre de choses. Donc quand tu déploies ta savane en restant dans ta limite de 6 cases par 6 cases, et que tu dois maintenir aussi tes gorilles dans ta forêt qui touchent des lacs pour plus tard, et qu'en même temps tu dois avoir la plus grande rivière et les manchots en colonne. D'accord. Voilà, là, ça devient plusieurs... Et donc tout le truc est de se dire, ok, là c'est le scoring des manchots et des gorilles cette manche-là, mais la prochaine manche, il y a ma plus grande savane qui revient, et ça revient aussi à la manche 5.
Et du Comme coup, Isle est-ce of que je la Skye, quoi. construis? Ok. Les scoring, voilà, ils ressemblent à Isle of Skye. Ok. C'est-à-dire que c'est exactement la. J'avais cartographeur en tête, mais ouais, c'est pas grave. Alors voilà. Oui, J'ai pas bon, joué à ouais. Cartographeur, mais tout le monde me dit Cartographeur ou Isle of Skye. Bah Donc voilà, ouais. c'est exactement ce type de scoring. Et on va avoir dans la construction, du coup, ce truc de limite un peu genre King Domino, mais donc de 6 par 6, mais là avec le système de recouvrement qui nous oblige à construire et déconstruire en permanence, tout en essayant de maintenir des choses pour que son scoring il soit progressif et Donc chacun fait son zoo en même temps en fait. Enfin son zoo, excusez-moi, sa réserve animalière en Ouais, même temps. exactement. Et on a tous les mêmes objectifs. Oui, ils Donc sont on- communs au centre de la table et donc on voit ceux qui sont pour la manche en cours. D'accord, Ça- ils sont connus à l'avance sur toute Oui, la partie. oui, on voit D'accord, les... ok. En fait, il y a 4 objectifs par partie qui reviennent chacun 3 fois et le jeu se joue en 5 manches. Donc en fait, ça va assez vite puisque une manche c'est 3 cartes, donc on va poser 3 cartes. En tout, on va poser 15 cartes, mais ça suffit largement à se prendre la tête. Ok. Et comment on récupère les cartes du coup qu'on va poser? C'est une rivière, c'est... Non, chaque manche on a 3 cartes et on va les drafter tout simplement. Ok. Donc la Ah, récupération le draft. est très simple. Ok. Ça faisait longtemps qu'on Draft. n'avait pas eu de draft. Le mot, hein. le mot. Ouais, Le c'est mot le magique qui- pour Alex. C'est vrai. Ok. Ok. Ouais, moi ça me paraît très... Non Très Ok. clair. Non, j'allais lancer la demande de la fiche wiki. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai, dans le défaussé, vulgairement, on demande la fiche wiki parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur Ce nom. qui est auteur, Auteur. temps de jeu, machin. Ah bah bien sûr. C'est un jeu de William Liévin, illustré par Pauline Détraz, pour 2 à 4 joueurs, pardon. Ça dure 20 minutes et c'est à partir de 10 ans. Les noms ont l'air très français, c'est pas une localisation. Non, c'est Français. des auteurs français et une Ok. illustratrice française qui a notamment illustré Acropolis, là, qui D'accord. a gagné l'As d'Or. Qu'est-ce que je peux dire que la couve déjà est magnifique ou pas? La couve Je est le pense. super belle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, Merci. tu voyais. Enfin, je remercie Ouais. de la Ouais, part oui, de bien Pauline, sûr, bien sûr. parce que moi j'ai pas fait ça. Moi ma couve elle aurait été moins jolie si c'est moi qui l'avais faite. Bonhomme La battant. mienne aussi, je pense. Est-ce Ok. que peut-être, Mathieu, tu as peut-être des questions? Je sais pas. Tu hochais la tête, donc j'ai l'impression que tout est. Je suis absolument super nul à Cartographers. Isle of Skye un peu meilleur, mais je vais essayer de faire de mon mieux, je pense. On va tous J'ai faire pas de trop de notre questions. Mais j'ai On est l'impression que Benoît veut nous tataner, donc c'est pas grave. On reviendra dans Non, une je vais être troisième. gentil, je vais vous mettre une partie facile. Et Ok. ça va bien se passer. Ah d'accord. Il va devoir jouer sans carte, mais retenir les cartes. Ok. Ok, on est bon? C'est bon pour toi? Parfait. Let's go. Bonjour à tous, c'est Zéphiriel. Si vous entendez ma voix, vous le savez, c'est qu'on a eu un petit souci d'enregistrement sur la deuxième partie de l'émission. En l'occurrence, là, pour la deuxième partie, je vais vous faire un petit cours de différenciation entre le manchot et le pingouin. Sachez qu'en français, le terme manchot désigne les oiseaux de la famille des sphénicidés. C'est toutes les espèces qui habitent dans l'hémisphère sud et qui sont incapables de voler. Le terme pingouin, lui, désigne des oiseaux de la famille des alcidés, constituent des espèces comme les mergules, les guillemots ou les maquereaux. À savoir une petite différence pour se rappeler d'où vient le pingouin et d'où vient le manchot. Pingouin finit par un N, donc il vient de l'hémisphère nord, malin, et le manchot, M-A-N, vient de l'Antarctique, dont l'hémisphère sud. Les pingouins peuvent voler et nager, tandis que le manchot ne vole pas. Il utilise ses ailes pour nager sous l'eau. Le pingouin, lui, est tout petit de 50 cm en moyenne pour 700 grammes au maximum, tandis que le manchot, c'est une belle bête, hein, 1m30 pour 40 kg chez le manchot empereur. Alors, on est sur du bon manchot là. Évidemment, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. La principale erreur vient du fait aussi que des traductions, parce qu'en anglais, le manchot se dit penguin. Et c'est probablement de là où vient le vrai problème de beaucoup de bouquins, notamment chez les livres pour enfants. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été, à défaut de vous faire rire. Moi, ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi. Je vous souhaite une très bonne troisième partie. Prenez soin de vous et des bises. Ciao. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 27 minutes de Nimalia. Zef, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien écoute, j'avais pas encore eu de gros coup de cœur dans le Fige. Eh bien on l'a trouvé, enfin je l'ai trouvé en tout cas. J'ai absolument kiffé la partie, j'ai vraiment kiffé le jeu. Petite salade de points, pas désagréable. Petite carte très jolie, qu'on place un peu de la même façon, oui madame. Salade de points, mais en même temps que tu joues, donc c'est ok. Oui, c'est pour ça que je dis petite. Mm. Il y a plein de choses à calculer, donc c'est une petite salade. C'est pas une grosse salade de points de fin, c'est une petite Ouais, c'est vrai, salade. c'est C'est une course de salade de points. La Tu l'as ou pas? saladinette. Mais ça- ouais, Non mais j'allais c'est une dire course, la vous même. l'avez la blague de la course. La course en anglais, c'est les différentes Ok. plats qu'on te donne. Mathieu, Non, là pas. Non, elle a pas. Là, vu Ouais, nos têtes, je on viens de n'avait pas la l'expliquer, blague. Je viens de l'expliquer du coup. Mais donc voilà. Voilà. Mais donc petite carte très jolie. Bon, elles sont pas si petites, mais c'est pour l'allégorie. Et surtout une grosse prise de tête à chaque carte que tu poses.
Et ça m'a excité très fort à chaque tour de jeu. Le petit draft qui va en saupoudrage à la fin, c'était parfait. À la fin, entre chaque tour, quoi. Ouais, tu poses ta carte, tu drafts, tu prends une autre carte, tu passes. Et franchement, ces petites prises de tête à chaque fois que tu poses pour dire ok, il faut que ça corresponde à cet objectif. Là, je fais plus 2, là, je fais moins 3. Ok, donc c'est pas bon, donc il faut que je repasse comme ça. Là, je fais plus 2, donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai passé un putain de moment. Je suis désolé, c'était vraiment excellent. Quoi. Voilà, merci. On va devoir passer ce podcast en explicite. Je suis désolé. Ok, Mathieu. Alors effectivement, j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à jouer. Et Nimalia, ça montre bien que jouer, c'est renoncer. Ah bon? Oui. Clairement, on renonce à des scorings, on se chevauche, on se recouvre parce que on est très limité en place. Effectivement, tu parlais de contraintes d'espace. C'est véritablement un jeu sur la contrainte d'espace. Je pense que tous les urbanistes du monde kiffent ce jeu. Philippe Carlos, si tu nous écoutes. En tout cas, effectivement, c'est hyper simple à prendre en main, hyper accessible. Et je pense que ça marchera bien, j'espère. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Oui, la règle, elle s'explique très vite. Après, le jeu, souvent, quand je le présente, les gens ils disent « Ah oui, c'est plus compliqué que ce que je croyais. » Ouais. J'ai exactement cette réaction en mode, et je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. Et c'est un peu ça. Mais il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'était de se garder au moins une ligne, en fait. C'est ta respiration, enfin une ligne, une colonne, c'est selon. Mais en gros, on se garde le truc bonus qui va nous permettre, un peu comme dans Welcome to the Moon, c'est la ligne bonus. Ouais. Tu la gardes et au moment où tu débordes, tu l'utilises. Moi je dis qu'il faut faire des carrés 5 par 5, c'est plus joli. Ouais. Tu t'es mis une contrainte supplémentaire, t'as joué en espace restreint, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que t'as fait un beau carré. Hein. Ouais, t'es le seul à avoir fait un carré. Hein. Mais super intéressant, vraiment. En effet, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Surtout au format de la boîte et tout. En fait, je me suis complètement fait avoir et j'ai trouvé ça ultra intéressant. De toute façon, cette mécanique, non seulement là, on a la mécanique de on score par rapport à plusieurs parties sur les mêmes objectifs, mais en plus le draft, en effet. Je pense que dans le Défaussé, on n'a pas besoin de redire l'amour qu'on a pour le draft et les dés. Il y a pas Complètement. Ils sont où les dés? Ils sont où les dés pour finir. Mais le truc qui me fait vraiment kiffer, c'est vraiment la redondance d'objectifs. C'est-à-dire que tu vas premier tour, tu pars sur 2 objectifs, mais tu vas les rescorer plus tard. Ce qui évite la frustration. On parlait de cartographeur au début, sur lequel moi je joue beaucoup. C'est une frustration que j'ai, c'est de se dire, en fait, tu vas pas rescorer beaucoup de fois les objectifs, tu vas le faire 2 fois à chaque fois, mais il y en a, quand tu l'abandonnes, tu sais que tu l'abandonnes et tu vas vraiment passer à autre chose. Et là, tu as une espèce de redondance parce que tu les scores 3 fois à chaque fois, et vraiment, c'est fou de se dire, attends, celui-ci, Manchot, je vais le garder quand même parce qu'il est quand même bien placé, il est dans le coin à côté de son là, je l'ai placé, et tu vas vraiment essayer de repartir sur attends, ces 4 cases de désert, il faut vraiment que je les garde tout du long parce que ça va me rescorer 6 points à chaque fois, et tu vas essayer d'optimiser chaque petit espace de ton de ton espace, quoi. Et vraiment, c'est fou, quoi. C'est un vrai kiff, vraiment un vrai kiff, quoi. Non, il y a un vrai truc de conserver des choses tout en déconstruisant un peu à cause de la limite. Et c'est vrai que tu peux pas abandonner ici un objectif. Moi, par exemple, dans la partie là, j'ai pas bien fait les loutres, et en fait, c'est là où je me suis fait grappiller 3 fois dans la partie et les points. C'est sur violent. Le reste, après, pour peu que t'es revenu sur les savanes que j'avais essayé de bien préparer, et du coup, en fait, au final, il y a 8 points d'écart. Et ça se joue beaucoup sur ces loutres. Ouais, c'est une vraie préparation paiement, et c'est pour ça que je la rapprocherai plus de Hill of Sky pour le coup que de cartographeur. Mais une préparation paiement qui au final, si on anticipe bien, en fait. Mais là, notamment, ça s'est vu sur les déserts, qui étaient obligatoirement avec 4 cartes. Donc, tu es obligé de le faire avec plusieurs cartes d'affilée. Et si tu le préparais pas. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois sur les déserts. Je l'ai scoré qu'une fois. Mais c'était la fois qui comptait. Donc, c'est la fois qui comptait pour arriver seconde sur la partie. Comme quoi, voilà. Derrière moi. J'étais sûr. Je le dis. Insupportable. Combien d'objectifs il y a en tout dans le jeu? Alors je sais pas combien il y a d'objectifs. Je sais qu'on peut faire 250 configurations de parties. Ils sont tous recto verso. Ah ouais. Donc voilà. Après, comme il faut choisir à chaque fois un de chaque couleur, il y a quand même une contrainte. On peut pas tous les mélanger n'importe comment. Ouais. Mais voilà, je sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a quand même pas mal. Et il y a aussi une graduation dans les objectifs entre une feuille qui sont un peu plus faciles à faire et les 3 feuilles qui vont être plus complexes à maintenir et à créer. Il est prévu pour quand? Il sort le 14 avril. Ok, bientôt. Bon. Ouais, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Ok. Pour moi, c'est la ludothèque direct, ça.
Je pense aussi. Ça, je te En dirais. vrai, ouais, je pense aussi. c'est vrai. Enfin, C'est je direct. pense que ça va plaire à tout type de personnes et même si tu n'es pas joueur ou joueuse, je pense que tu peux justement apprendre le draft. En plus, draft très très simple. Oui, Ouais. c'est très simple. Et après, c'est de la collection. Enfin, vraiment, ça allie plusieurs mécaniques vraiment de manière assez simple. Après, c'est à perfectionner, en effet, à masteriser. C'est quel âge? Je ne me rappelle pas. Là, c'est 10 ans, parce qu'il faut 10 quand ans et même plus. avoir visualisation dans l'espace, plus compter. Complètement. En 2 joueurs, ça doit être assez violent. En fait, le 2 joueurs, il est très chouette parce que, comme là, le draft à 4, on draft 3 cartes, donc on les voit Oui. pas revenir. À 2 Ouais. joueurs, tu sais que dans le paquet que tu donnes, il y en a un qui revient. Donc quand tu veux pas ces fameux pandas, voilà, tu sais que si tu en donnes 2, il y en a un qui revient, et même si tu en donnes 1, il y en a un qui revient. Ouais. Donc des fois, tu vas le piquer au premier tour justement pour pouvoir pas le voir revenir au troisième. Ouais, c'est pas mal. À 2, c'est très tactique. Ça va être assez amusant de voir l'autre poser en disant ok, bon, je vais te filer ça après. T'as pris ça? Ouais, vraiment très bon. Bravo. Vraiment, Et ben merci Vraiment beaucoup. simple, vraiment sympa et simple. Non, moi j'aime bien. Puis format de boîte, enfin bref, il y a tout. Moi ça me match. convient complètement, ça match complètement. Mathieu, si tu avais quelque chose à rajouter, je ne sais pas. J'ai perdu. Non, très sérieusement, effectivement, je pense que le format et le draft est très accessible, comme vous le disiez, et c'est une très bonne initiation au draft. Je pense que pour des joueurs et joueuses qui ont jamais joué à Seven Wonders, en fait, il faut mieux les faire jouer à Animalia que à Seven Wonders, et après, ils pourront aller sur d'autres drafts. Maintenant, ça joue sur les plates-bandes de Carcassonne un petit peu, où tu as de l'interaction un peu méchante, mais de la construction, et c'est ce bon équilibre que tu vas avoir. Complètement. Pourquoi Animalia? Animalia, ok, je me doute qu'il y a un jeu de mots, hein, mais Il y a- pourquoi pas On s'est dit cette année on va faire un gros jeu qui s'appelle Malia, donc on va faire Nimalia. Non, mais c'est vrai que cette année on sort 2 jeux qui ont des noms très très proches. En fait, le prototype s'appelait Nimo et pendant longtemps on l'a gardé. Ouais. Mais en fait, Nimo ça faisait beaucoup jeu enfant et en fait ça a posé au bout d'un moment on s'est Oui. dit ça va, Ouais, je vois ce que tu ça veux dire. attire pas la bonne chose, donc dans les pérégrinations de noms, Nimalia sonnait assez bien et au final on a choisi ça. Parfait. Bah, c'est parfait. Ouais, bravo. Ok. Bah parfait, Zef. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah oui, oui, je pense que tu as quelque chose à rajouter. J'ai quelque chose à rajouter. Ok. Est-ce que tu peux nous refaire la fiche? La fiche wiki, qui par qui, pour combien de joueurs, pour Ok. Donc Nimalia, c'est un jeu de William Liévin et illustré par Pauline Détraz pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20-30 minutes et à partir de 10 ans. Chez la boîte de jeu. Chez la boîte de jeu. Oui, c'est vrai, on oublie de redire l'éditeur quand ils sont là. Oui, en effet, chez la boîte de jeu. Bah justement, merci Benoît de la boîte de jeu. Eh ben merci beaucoup. C'était cool. Première fois avec toi. Ouais. En fait, à chaque fois, vous nous envoyez des personnes différentes. Oui, Je sais pas pourquoi, mais c'est ça parfait. dépend qui est disponible. C'est parfait. Mais je crois que vous m'avez demandé le rendez-vous assez tard, donc ça dépend un peu des créneaux de rendez-vous. C'est qui Oh, nous on restent. sait, nous, on prend qui vient. hein. Non, mais c'était parfait. Hein. Il y a n'importe C'était quel vraiment une blague. Merci beaucoup, Mathieu. De rien, merci de l'invitation. Bah, surprise. Bah, écoute, C'est si ça. tu reviens quand tu veux, Ouais, plaisir. clairement. Avec clairement. plaisir. Zef, Alex, on se retrouve la semaine prochaine. absolument. En attendant, jouez bien, éclatez-vous bien, et puis à plus. Fin de transmission.